Prends Fire Emblem, injecte Final Fantasy Tactics et mélange avec du Chara Design Atlus, saupoudre de chevaux ailés, de chevaliers charismatiques et de magie pailletée, et là tu te dis, encore un tactical RPG japonais relou, sauf que non, là c'est Unicorn Overlord, le jeu avec le nom le plus kitsch de l'histoire, mais aussi l'un des jeux stratégiques les plus complets, addictifs, jouissifs que j'ai touché ces dernières années. C'est comme si Atlus, au lieu de sortir un énième Persona, avait décidé de réinventer tout un genre. Et tu sais quoi, c'est vraiment une gifle. Le gameplay, il met une tatane à Fire Emblem, vraiment. Unicorn Overlord, c'est pas juste avance ton pion, tape et prie pour que l'IA se foire. Non, c'est stratégie temps réel avec pause active, où tu formes des escouades, tu gères des compositions de troupes, tu joues avec des counters, des positions, des passifs, des skills, des effets de terrain. Tu veux faire un commando d'assassin qui one-shot tout ? Possible. Une escouade de tanks ultra résistants pour tenir une route pendant 20 minutes, c'est fait. Une unité d'archanges et de mages qui balancent des météores en boucle, oui monsieur, pas de souci. Et le pire c'est que chaque choix compte. Chaque bonus, chaque mouvement, chaque potion, chaque personnage, tu deviens un vrai général. Un truc entre Napoléon, Marthe et un mec relou qui mine max dans Pokémon. Vraiment, ce monde est immense, libre, et terriblement addictif. Pas de menu statique comme dans les vieux Final Fantasy Tactics ou les autres jeux tactiques. Non, t'explores une carte en semi-open world. Tu libères des villes, tu recrutes des rebelles, tu construis des routes commerciales, tu commandes des armées, tu gères des ressources. C'est Advance Wars qui rencontre Zelda Link to the Past. Beau, fluide, ça donne tellement envie de tout débloquer. Et ce qui est ouf, c'est que tu choisis ton rythme. Si tu veux faire toutes les quêtes annexes, y a pas de souci. Si tu veux juste l'histoire, tu peux. Et si tu veux juste grinder comme un cochon pour recruter tous les persos, tout est possible sans jamais forcer. L'histoire en plus, parlons-en. Entre Heroic Fantasy et animé de qualité. Ok, parlons lore. Tu joues Alain, prince exilé, fils d'un royaume trahi, porteur de l'anneau Unicorn Overlord. Oui, je vais jamais me remettre vraiment du nom. Tu dois te libérer ton pays, fédérer 5 nations et botter les fesses d'un empereur tyrannique. Classique, hein, oui, mais c'est vraiment super bien raconté. Les dialogues sont doublés, les personnages sont attachants, grosse mention spéciale à Travis, hein. Non seulement ça a le même prénom que dans No More Heroes 3, allez voir le test sur No More Heroes 3, aussi bien le mien que celui de Saven. Ce voleur, un peu con, mais stylé, il y a une vraie montée en tension. Et les combats de boss, faut que je vous parle des combats de boss. Épiques, pas juste plus longs. Ils sont plus intelligents, plus dangereux, les mécaniques sont uniques, et ça, c'est cool. Et cette direction artistique, mon dieu, la direction artistique. Le jeu est sublime, c'est du VanillaWare, donc tu sais déjà que c'est léché. Les sprites sont animés à la main, les couleurs pastel, lui propre comme une armée d'élèves japonais, des menus classieux, des maps débordantes de charme. Franchement, tu restes parfois 10 minutes juste à mater tes unités. Le Chara Design, vraiment, tellement stylé que tu peux recruter tout le monde, même le vieux avec une faux, même la nonne démoniaque. Bon, la musique, faut aussi en parler. Orgasmique. Entre épopée médiévale et orchestre épique, c'est la BO parfaite pour défiler avec une cape dans son salon. Objectivement, c'est quoi ses défauts ? Parce qu'il n'est pas parfait non plus, hein. Les combats peuvent devenir un poil répétitifs, surtout si tu varies pas tes escouades. L'interface, bien peu classe, c'est quand même extrêmement compliqué, surtout quand on est débutant dans ce genre de truc. Et le titre, Unicorn Overworld. Sérieusement, on dirait un DLC de Barbie X Berserk. C'est très 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 étrange, mais franchement, quand tout le reste est aussi bon, eh ben on pardonne tous ces petits détails. Unicorn Overlord, c'est un tactical. Beau, complet, intelligent, un système de combat ultra profond, une carte qui te donne envie de tout explorer, une DA incroyable et une liberté rarement vue dans le genre. Un mélange entre Fire Emblem, si vous connaissez pas, j'ai fait des tests dessus, Ogre Battle et le génie de VanillaWare. Si t'aimes les jeux exigeants, mais gratifiants, si t'aimes pas qu'on te prenne pour un débile, si t'aimes les épopées qui te scotchent à ta manette, tu devrais quand même faire ce jeu. C'est probablement le tactical RPG le plus beau, le plus complet et le plus oublié de 2025. Un Fire Emblem qui explose vraiment tout en secret, une pépite du STR en fait, avec un gameplay profond, une vraie liberté d'exploration. Donc je suis très content de te raconter pourquoi ce jeu mérite d'être dans le top 3 des tacticals de la décennie. Quel est ton perso préféré, ton escouade idéale? Parle-en moi en commentaire, abonne-toi pour plus de pépites inconnues et de vraies claques vidéoludiques.